Bonjour, je m'appelle Sébastien Fortier, je suis étudiant à la maîtrise en travail social à l'UQAM. Aujourd'hui, dans le cadre du CRI 2021, je vous présente les résultats de ma recherche intitulée Récit du séjour en réadaptation en dépendance d'hommes gays ayant consulté pour une consommation de méthamphétamine, communément appelée crystal meth, en contexte sexuel. La recherche est dirigée par Catherine Chenet et Jorge Flores Aranda. Au niveau de la problématique, mentionnons la consommation de substances psychoactives en contexte sexuel étant particulièrement présente chez les personnes de la diversité sexuelle de Montréal. Également, mentionnons que le contexte social hétéronormatif rend les personnes de la diversité sexuelle plus vulnérables de développer un problème de santé mentale, ce qui inclut un trouble d'utilisation de substances psychoactives ou une dépendance. Le terme chemsex faisant référence à la consommation de certaines substances psychoactives, incluant le crystal meth, en contexte sexuel chez les hommes gays ou bisexuels, demeure une pratique relativement peu connue malgré une littérature grandissante dans les dernières années. Les études qui se sont intéressées spécifiquement aux services résidentiels en réadaptation en dépendance relatives à une pratique de chemsex demeurent très rares. L'objectif de la recherche, comprendre les expériences des hommes gays ou bisexuels quant à leur utilisation des services résidentiels de réadaptation en dépendance relatives à leur pratique de chemsex, et ce, par l'entremise des récits qu'ils en font. Au niveau de la méthodologie, il s'agit d'une étude exploratoire basée sur les approches narratives, notamment influencées par les travaux de Frank et de Chaxel, qui favorisent la co-construction de la connaissance. Au niveau du recrutement, nous avons réussi à recueillir le récit de 3 hommes cisgenres gays ayant complété un séjour de réadaptation en dépendance d'au moins 10 jours dans les 3 dernières années. Au niveau des résultats, rapportons que la perception des participants quant à leur satisfaction des services reçus est très variable et est influencée par leur rapport à leur orientation sexuelle, à leur sexualité, ainsi qu'à la perception de l'importance d'aborder ces sujets en thérapie. Les récits recueillis comprennent également plusieurs manifestations de pratiques organisationnelles qui reproduisent un contexte hétéronormatif. Parmi les conséquences identifiées à ces pratiques, mentionnons 1. L'absence de questions relatives à l'orientation sexuelle et à la sexualité dans l'évaluation des besoins. 2. L'invisibilité du contexte sexualisé de la consommation dans les interventions. 3. Le manque d'ouverture des intervenants et intervenantes à parler de ces sujets lorsque les usagers en affirmaient en avoir besoin. 4. L'absence d'intervention en réponse à des expériences d'homophobie ouvertement exprimées de la part des autres usagers. Et finalement, 5. L'absence d'intervention individualisée relative aux défis de la sortie de chacun. Mentionnons également que suite à leur séjour, l'ensemble de nos participants ont rechuté avec de la méthamphétamine au moins une fois et ils cherchent unanimement à ce jour, 3 ans plus tard, à consulter les services d'un ou d'une sexologue pour travailler des aspects de leur vie sexuelle. Au niveau de la discussion, nous constatons une disjonction entre le contexte de consommation, les interventions cliniques résidentielles et les besoins relatifs à la réinsertion sociale. Nous voulons également souligner l'importance d'adapter les interventions au point de transition entre le milieu extérieur et le milieu clinique en intégrant des outils d'évaluation clinique pertinents, soit autant à l'entrée que la sortie du milieu résidentiel. Parmi les recommandations que nous faisons, nous recommandons d'intégrer des questions relatives à la sexualité et au contexte de consommation dans le processus d'admission, de former les intervenants aux spécificités cliniques du chemsex, d'encourager des partenariats avec les ressources communautaires spécialisées avec la clientèle de la diversité sexuelle et finalement de faire connaître les ressources d'aide complémentaires pour savoir référer en conséquence.